Ben écoute, c'est présent, là, la culpabilité, quand tu fais quelque chose pour toi alors que t'en as pas l'habitude, puis t'es comme pas supposé, hein, dans la définition d'un parent, on dirait qu'on c'est pas la première chose auquel on pense, là, de ah ouais, à part 2 semaines en voyage, tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'ils vont faire tes enfants? Hey, bienvenue au podcast de Moi à Moi. Je m'appelle Joanie Albert, je suis travailleuse sociale en pratique privée. Et moi, Anne-Ève Tanguy, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et je te souhaite vraiment d'avoir autant de plaisir à écouter nos épisodes que nous à les enregistrer. Et je te souhaite également un petit moment de toi à toi, bien évidemment. Ah, puis oubliez pas, il y Il a y a toujours toujours une une partie partie 2. 2. Bonne écoute! Alors, Hey! bonjour, Salut! bonjour à tous. Allô? On se rencontre aujourd'hui en Zoom, spécialement. Ouais, D'habitude, on est en présentiel parce qu'on est trois. Oui. Et il y a Émilie qui vient de se joindre à nous, en fait, pour cet épisode-là. Parce qu'on a eu une discussion vraiment intéressante cette semaine ensemble, les trois. Puis on s'est dit, oh mon Dieu, ça ferait tellement un bon sujet de oui, podcast. quand Ouais. même! Fait qu'on Ouais. s'est dit que ça allait être le sujet de ce vendredi. Bref, fait que je te laisse te présenter un peu, bon, t'es qui toi, Amy, qu'est-ce que tu fais, puis voilà, je te Oui. laisse la parole. Ben merci beaucoup d'avoir pensé à m'ajouter dans votre podcast pour cette fois-ci. Écoutez, moi, dans le fond, je suis psychoéducatrice. Je travaille avec les parents et les enfants, là, principalement en enfance. Donc, moi, mon dada, c'est l'accompagnement parental, la parentalité, la maternité, tout ce qui entoure les enfants, là, c'est vraiment mon sujet principal. Et puis, je pense que ça va faire un peu de lien avec notre sujet du jour aussi, là, pour parler un petit peu de ça, la vie de parent, c'est quoi Oui, aussi. exact. Puis tu sais, puis la Mm. culpabilité, justement, comme le sujet d'aujourd'hui, le pourquoi qu'on en parle et le contexte, tu sais, c'est cette semaine, on dînait, Amy est partie hein, faire Compostelle. Puis Ouais. à son retour, on était toutes contentes. Tu sais, dans la vie, on est des amis, donc on est allé se voir pour dîner. Puis ben, c'est ressorti, hein, cette espèce Ouais. de la patate chaude, la culpabilité de dire, crime, tu sais, dès qu'on fait quelque chose pour nous, tu sais, puis je suis pas en train de dire qu'Amy se sentait donc bien coupable, c'est pas ça le point, mais c'est vraiment Ouais. qu'on s'est rendu compte, tu sais, que autant que moi, quand je suis revenue d'Afrique ou même quand je suis partie, que toi, il y a une réaction, tu sais, Mm. autour, souvent très maladroite, où ça parle beaucoup des gens, hein, tu sais, de leur inquiétude à eux, mais qui soulèvent: «Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Oh mon Dieu, toi, Mhm. t'es parti 14 jours et 14 jours, oh, c'est long, tu vas t'ennuyer. Ah, puis Ouais. qui s'occupe des enfants?» Tu sais, comme s'il n'y avait pas de père, ces enfants-là, tu sais, Ouais. Non, c'est fait ça. que donc là, c'est pour ça qu'on s'est dit: «Mon Dieu, quel beau sujet!» parce qu'on valorise le prendre soin de soi, tu sais, chez la maman, chez les parents, mais souvent on a un miroir là, tu sais, qui nous Oui. revient, fait que Ben, exact. Puis, tu sais, pour vous mettre en contexte, exactement, moi, je suis partie 15 jours au total, là, faire un petit bout de Compostelle. Puis, c'est un voyage qui est très pour soi, hein, en fin de compte, parce qu'il y a un côté un peu méditatif, il y a un côté de temps pour soi, de marche, de contemplation. Tu sais, il y a quelque chose de très personnel, alors que dans le fond, moi, dans la vie, je suis une maman, j'ai des enfants à m'occuper. Tu sais, ça sort un peu de l'ordinaire de ce que j'ai l'habitude de faire comme parent. Donc, effectivement, ça va susciter des réactions chez les autres. Puis encore plus chez moi-même aussi, de me poser des questions, de me remettre en question. Fait que d'où le pourquoi on en parlait cette semaine, puis le mot culpabilité a émergé aussi à ce moment-là, de dire, ben écoute, c'est présent, là, la culpabilité, quand tu fais quelque chose pour toi alors que t'en as pas l'habitude, puis t'es comme pas supposé, hein, dans la définition d'un parent, on dirait qu'on c'est pas la première chose auquel on pense, là, de ah ouais, à part 2 semaines en voyage, tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'ils vont faire tes enfants exactement? Ils vont s'ennuyer? C'est beaucoup, toi, tu vas t'ennuyer. Fait que, tu sais, il y a comme un peu tout le temps ce genre de réflexion-là qui fait un peu émerger là, cette culpabilité temps plein, là, ouais. oui, tu sais, Ouais, puis puis, oh. Ah, et vas-y. on n'est pas habitué d'être Non, en là, Zoom, tu hein? rends qu'on est en Ouais, c'est visio, ça. hein? Ah, ouais, c'est ça. Mais dans le sens que puis ça en revient un peu à, tu sais, on en parlait de ces deux volets-là, un peu de la Ouais. culpabilité principalement. Bon, on l'oriente aujourd'hui dans le rôle parental parce que dans le contexte, c'était un peu orienté dans ce volet-là, mais Ouais.
de la culpabilité de les autres, hein, la peur du jugement, hein, Oui. de ce que je vais faire et mon propre jugement par rapport à moi dans mes actions que je pose auprès de mes enfants. Tu sais. Donc, c'était super intéressant dans ces deux volets-là. Puis, je pense qu'on avait envie de décortiquer un peu cette culpabilité-là, puis ça en revient un peu à l'épisode qu'on avait fait sur la tolérance aux émotions, Oui. parce qu'inévitablement, ça va générer un inconfort, et inconfort, c'est comme si on se tapait sur la tête d'avoir fait quelque chose de pas correct, puis en fait, la culpabilité, si on peut mettre une base, ça a une fonction adaptative, en fait. Hein? C'est un moteur d'action j'ai l'impression de pas avoir agi comme j'aurais voulu agir, dans le sens que j'aurais voulu agir, ou peut-être dans X, Y, Z. Et bien là, ça va être, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour comme ne pas répéter le même cycle? Peut-être plus en lien aussi avec, tu sais, quand je parlais des actions qu'on pose avec nos enfants, ou, tu sais, on peut pas se demander d'être parfait, puis on peut pas se demander de toujours être en forme, de toujours être motivé à faire la pièce de théâtre avec notre enfant le soir, à toujours rester calme, zen. Je veux dire, ça se peut pas, mais je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité généralisé on véhicule arrêter de vous sentir coupable. Fait que là, toi, quand tu aimais quelque chose que clairement t'es pas en accord avec ça, ben là, tu te sens coupable. Fait que là, rajoute l'échec par-dessus de te sentir coupable parce que je devrais pas me sentir coupable. En tout cas, c'est super intéressant. Je vous lance ça comme base quand même de comment ça peut s'articuler justement, toi, Amy, parce que tu es beaucoup dans le rôle parental, en fait, Oui. là. Oui, puis j'ai envie de dire, la culpabilité, comme tu l'as décrit, quand on devient parent, c'est une émotion auquel on doit s'habituer un peu à jongler parce que c'est un des seuls rôles dans notre vie que, tu sais, c'est pas comme le travail, hein, tu sais, le travail, c'est par exemple de 8 à 4, on y va, on fait nos tâches et tout ça, mais quand on est parent, c'est toute la journée, c'est 24/7, on le sait, puis il n'y a jamais de fin à ça, hein, fait que peu importe les actions qu'on va poser, les aléas de la vie, nos émotions qu'on va avoir, on n'est pas toujours à notre top. Fait que la culpabilité va vraiment être une émotion qu'on va vivre très souvent comme parents, malgré nous, hein, tu sais, on veut pas vivre ça. Puis, tu sais, souvent, comme tu le disais, on essaie de dire aux parents, ben sentez-vous pas mal, on fait ce qu'on peut, tu sais, on fait du mieux qu'on peut pour nos enfants, puis on les aime, blablabla, mais n'en demeure pas moins que cette émotion-là va être présente, puis on peut pas faire comme si qu'elle n'existait pas non plus. Et puis, comme tu disais, à un moment donné, ça peut devenir aussi un moteur d'action. On peut pas l'ignorer, on peut pas la mettre en dessous du tapis comme n'importe quelle émotion dont vous parlez très bien là, dans d'autres podcasts, là, dans le sens que c'est une émotion qu'on doit adresser comme un message parce que c'est présent, c'est la réalité qu'on va se sentir par moment, pas toujours à notre top, pas toujours adéquat. Ça se peut des fois qu'on crie après notre enfant. C'est pas parce qu'on est un mauvais parent, c'est pas parce qu'on est un parent qui crie tout le temps, c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais pas à mon top, j'avais pas une très bonne journée, l'accumulation de plein d'affaires, hein, tu sais, j'ai pas besoin de les nommer, on le sait. Fait que c'est sûr que ça fait partie de la vie de parent plus que dans d'autres rôles qu'on peut avoir, là. Oui, puis, tu Ouais. sais, on en parlait, tu sais, à quel point c'est important tu sais, de prendre soin de soi, puis de faire tu sais, ce cheminement-là, du voyage, puis tout ça, Oui. mais tu sais, l'aspect social et l'aspect, tu sais, c'est tellement difficile de prendre une décision pour soi quand tu sais, on est parent, puis tu en parlais même tantôt avant qu'on enregistre, mais on en reparlera. Mais le fait que quand tu deviens parent, tu sais, ta priorité numéro 1, elle change, c'est les enfants. Fait que quand tu décides de faire un choix pour toi, tu te convaincs, tu sais, tu vas te chercher, ben c'est pourquoi je le fais, puis tu sais que c'est important pour ça, 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 puis finalement, OK, oui, tu sais, en plus, partir en voyage, c'est un choix financier, c'est un choix, tu sais, fait que là, tu as tout ça, puis là, tu prends ta décision, puis là, finalement, ben là, tu es tout contente, tu sais, puis là, ben, tu l'annonces, puis quand il y a quelqu'un qui va dire: «Hey, wow, tu sais, bravo», ben, hey, tu es toute contente, mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient semer le doute que tu as fait un mauvais choix, qui va juste refléter ses peurs à elle, souvent de dire: «Oh mon Dieu, tu vas t'ennuyer de tes enfants» ou «Ah ouais, ah mon Dieu, tu sais, c'est long». Ben là, c'est comme ça vient, tu sais, comme tu sais, là, fouiller dans tes doutes, dans: «Oh non, j'ai-tu fait le bon choix? Je suis vraiment comme
je suis une mauvaise mère, finalement. Tu sais, fait qu'on se remet tellement en doute par le petit Oui, commentaire, finalement, parce que c'est ceux-là qui vont nous faire le plus mal, là, tu sais. oui, oui. Parce que t'es pas habitué. Tu sais, j'ai pas, tu sais, quand tu parles, Émilie, je trouve ça intéressant de la priorité devient nos enfants. Donc, effectivement, la culpabilité arrive quand tu sais, tes besoins à toi prennent le bord un peu pour répondre aux besoins de tes enfants. Donc, tu vois, toi, Oui, partir en voyage, par exemple, tu as répondu à ton besoin à toi. Et là, c'est là qu'arrive la culpabilité parce que tu Mhm. vois, tu n'es plus dans ton mode de fonctionnement habituel. Et là, tu te demandes si tu as fait le bon choix, tu sais. oui, Et le moteur d'action là-dedans, c'est justement, tu sais, c'est super positif ce que tu as fait. Puis oui. c'est de la culpabilité pareil. Puis le moteur d'action dans ces situations-là, c'est de se dire, ben, écoute, j'ai fait le choix de répondre à mon besoin et comme justement, ça me génère cet inconfort-là. Donc, ton moteur de changement, c'est de comprendre que en fait, c'est correct toi aussi de répondre à tes besoins, puis au contraire, tu vas continuer à le faire. Que là, c'est la première fois Oui, peut-être que tu le fais autant, puis ça te génère un inconfort, mais mon Dieu, tu es fier de oui. toi, puis tu Mhm. vas continuer à le faire. Tu sais, ça peut être dans l'aspect positif aussi, tu sais. Oui, Mhm. exact. Puis tu sais, tout ce que tu nommes comme c'est bon pour moi, c'est important, c'est juste qu'il faut comprendre aussi qu'il faut prendre le temps d'y penser, il faut prendre le temps de bien réfléchir parce que instinctivement, c'est pas ce qu'on va se dire. On va tout de Exact, suite comme exact. peut-être plus accorder d'importance aux réactions des autres parce Oui, on a besoin parfois la d'approbation, de validation. validation, beaucoup quand on est parent. Donc, oui, objectivement, on en parle, on est les trois ensemble, puis on le sait, hein, c'est comme oui, ça donne un bon exemple pour mes enfants. Oui, c'est important que je prenne du temps pour moi parce que c'est mon réservoir d'énergie que je remplis pour le redonner à l'autre. Mais ça prend quand même un effort conscient de se le Oui, rappeler, de peut-être même l'écrire, de peut-être solidifier notre plan de Ouais. match, hein, parce que vite, avec l'émotion de la culpabilité qui arrive, nos doutes reviennent, le jugement des autres va prendre le dessus. Fait que c'est tout le temps consciemment de se ramener à mais pourquoi je l'ai fait au départ? oui, Je exact. les aime, mes enfants, mais il y a des moments où j'aime ça être tout seul aussi. C'est Mm. pas parce que je veux mon moment seul ou mon moment pour moi que je veux pas pour autant être là avec eux, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se le ramener consciemment parce que vite, là, les pensées arrivent Oui, c'est ça. automatiquement. Oui, Puis Oui, ça en vient au système tu sais, d'interprétation qu'on a oui, parlé, tu sais, le dernier podcast. Puis c'était intéressant tantôt, Anaëlle, tu sais, quand tu as dit, hey, tu sais, Amy part 2 semaines en voyage à pas Compostelle à ton chum, puis que lui, c'était comme, mon Dieu, c'est pas beaucoup, tu sais. Mais ouais, ben, c'est incroyable à quel point, justement, quand tu deviens parent ou que ton système d'interprétation est différent, change, ben, c'est complètement deux visions, tu sais. ouais, oui. c'est ça, Puis exactement. c'est ça que je vous racontais aussi. Il y a des gens, par exemple, quand j'ai annoncé que je partais en voyage, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, puis eux autres, c'était comme hey, 2 semaines, il y a pas de trouble avec ça, là, tu sais, tes enfants vont survivre. Puis là, il y a moi, avec mon propre système d'interprétation, qui est comme ouais, mais ça fait beaucoup de dodo, ça, 2 semaines, Oui. là. Tu sais, moi, je suis jamais partie plus que 2 jours, là, tu sais. Puis encore, hein, fait puis après ça, il y en a d'autres que c'est comme, eh, moi, jamais je serais capable de faire ça. T'es bonne, mais en même temps, je suis pas sûre. Tu sais, fait que, Mm. faut aussi prendre le temps, comme je disais tantôt, consciemment de savoir, ben, mon système d'interprétation à moi, c'est quoi? Mhm. Ouais. Tu sais, Mm. moi, je sais personnellement, un petit bout sur moi, je sais que mon système d'interprétation à moi va avoir tendance à plus prioriser en premier lieu mes enfants. Fait que ça a été quand même, tu sais, le fait de prendre soin de moi, ça a été quand même quelque chose de différent que j'ai l'habitude de faire. Et puis, quand tu es maman, puis que tu dois faire garder tes enfants, tu pars, ça dérange un peu les Ouais. autres, sans réellement que ce soit le cas, là, tu sais, les gens, tu sais, on a de l'aide, puis ça fait plaisir à notre entourage la plupart du temps, puis je suis sûre que c'est la même chose pour vous, mais souvent, ça dérange parce qu'on doit demander de l'aide. Je suis pas là pour le samedi puis le dimanche comme d'habitude, je suis pas là les soirs pour coucher mes enfants, Mhm. je dois demander de l'aide, fait que c'est ça aussi, hein, Mm. c'est de piler sur, c'est pas juste moi, là, j'empiète sur le Ouais, territoire des autres un petit oui, peu pour mon Ouais. propre besoin à moi, tu sais. Oui, puis oui, dans c'est tous les cas, intéressant. là, tu sais, dans tous les cas, même quand on demande de l'aide, tu sais, souvent on se sent coupable de dire, Colin, il me semble que je suis pas capable seule, tu sais.
cette Ouais. espèce de pression qu'on se met d'être capable tout seul, puis Ouais. d'être tellement bon dans tout. Fait que dès que tu demandes de l'aide, là, tu te sens capable de dire, bon, tu sais, Ouais. en plus, là, cette personne-là doit s'occuper d'une partie de mes responsabilités, tu sais. Ouais. Mm. Mais quand on est parent, on ne devrait pas être capable de Ouais. tout faire tout seul. C'est ça. Fait que c'est là aussi, il faut apprendre à demander de l'aide, puis à affronter un peu la culpabilité que ça nous fait ressentir de demander aux autres. Mais on n'a pas le choix, ça prend un village pour élever un enfant, hein. Fait que, Ouais. tu sais, c'est encore vrai aujourd'hui, même si on aime ça faire nos choses tout seul, mais c'est bien de demander de l'aide. Puis je pense que dans une situation comme je vous expliquais mon voyage, bien, ça m'a forcé inévitablement à demander de l'aide, puis à m'exposer à ce genre de stress-là aussi. Fait que c'est tout à conscientiser aussi, hein. C'est que. Puis là, on parle d'un voyage, d'un 2 semaines. C'est pas tout le monde qui fait ça, c'est correct. Mais juste d'aller aller au spa là, pour dire quelque chose, là. Faut toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants Ouais. quand tu veux y aller avec le père aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, faut demander de l'aide, puis faut assumer qu'on a besoin aussi des autres, là. Ouais, puis tu sais, souvent, effectivement, tu sais, de se ramener à, tu sais, si à la lunette de l'autre un peu, tu sais, tu connais ton entourage, je veux dire, tu vas pas demander au premier passant sur la rue là, de l'aide là, pour Ouais, tes exact. enfants. Fait que, tu sais, tu la connais, ton entourage, puis À tu moins dis, d'être bien ben, désespéré. Besoin d'aide. appelle-moi avant. Oui, Comme promis. Mais dans le sens que, tu sais, moi, s'il me demandait de l'aider, je le ferais, puis ça me ferait plaisir. Mhm. Fait Ouais. que, je veux dire, c'est probablement la même chose qui se passe de l'autre bord, dans le sens que Exact. si ça leur permet, tes grands-parents, de passer du temps avec leurs petits-enfants, X, Y, Z, puis on en vient au système d'interprétation, mais que ça, faire confiance à l'autre aussi, que s'il n'est pas disponible, il va nous le dire. Ouais. Mhm. Hein, que ça appartient à l'autre de mettre sa limite. Et c'est pas parce que je demande un soir pour faire garder mon enfant que comme j'exagère. Là. Puis il faut faire Mhm. confiance aussi à l'autre. Dans le sens Ouais. que si lui, il trouve que j'exagère, donc ben, il va me le Ben, c'est dire. ça. Puis on va trouver d'autres solutions Ouais. ensemble, puis X, Y, Z, mais de justement, puis je pense que c'est toujours le. Tu sais, en fait, corrigez-moi, mais je pense que c'est un principe d'exposition aussi de Mhm. si je reste dans l'inaction de la peur, de la culpabilité, ben je fais juste en fait renforcer Ouais. mes croyances et là faire le premier pas, tu sais, il faut que tu le fasses le premier pas, puis tu sais, je veux dire, toi, c'est drôle parce qu'on parlait de ça cette semaine, Mimi, dans tes projets en grand, on disait que tu avais une force. Parfait, 2 semaines. Moi, je suis jamais partie plus que 2 jours. Je m'en vais 2 semaines. Mais tu sais, dans le sens, Ouais. t'as pas besoin d'être ça. Tu peux juste, tu sais, il y a des parents peut-être qui sortent même pas à aller souper, tu sais, de faire le premier pas puis de tolérer cette culpabilité-là et de dire, écoute, on peut pas l'éviter, la culpabilité, je pense. Tu sais, dans le sens que même si tu es un parent qui répond à tes besoins à toi aussi puis tu as un équilibre, tu vas en vivre de la culpabilité. C'est pas d'arrêter d'en vivre. Mais de prendre conscience de l'inconfort qui est là, puis de dire, écoute, tu sais, actuellement, peut-être que je me sens mal, mais je suis fière de moi de le faire. Tu sais, comme tu disais que c'est un combat quotidien de te ramener à tes besoins à toi, de te ramener, puis que c'est correct, puis que c'est ça que tu veux aussi transmettre à tes enfants. Ouais. C'est ça qu'on disait, tu sais, dans le fond, tu transmets à tes enfants l'importance de prendre soin de toi, d'être parti en voyage. Mais, mon Dieu, tu as fait un grand défi, le dépassement de soi, X, Y, Z. Donc, tu sais, c'est ça que tu transmets au final. C'est ça que tes enfants vont retenir et pas maman est partie une semaine à Cuba. Tu sais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, justement. Tu sais, c'est quoi? Parce que toi, tu fais un apprentissage à travers ça, mais toute la famille, tu sais. Fait qu'à à tout garder sur ton dos, ça reste qu'il y a personne qui développe non plus leurs skills. Ils apprennent pas, tu sais, les enfants. Tu sais, quand tu n'as jamais fait de garder tes enfants, la première fois, ce ne sera pas évident, ni pour eux, ni pour toi, ni pour. C'est normal, mais justement, comme tu disais, il y a un principe d'exposition de dire, ben, à un moment donné, eux, ils vont apprendre aussi que, hé, mais maman, c'est une maman à part entière, elle a une vie, puis quand elle revient, elle est de bonne humeur. C'est sûr que si tu pars, souvent, on a ça, tu sais. J'ai parlé à une maman, tu sais, justement, hier, à part. Quand elle part, ben, elle se sent tellement coupable que, tu sais, quand tu appelles tes enfants, tu te sens tellement coupable que les enfants, eux autres, le sentent, ça. Ouais. Tu sais, fait que tu fais juste envenimer, là. Mais si c'est clair, comme tu dis avant, toi, c'est clair ton schéma d'interprétation par rapport à ça, puis tu le sais pourquoi tu le fais, puis tu maintiens ça,
puis qu'après ça, ben justement, tu es capable de le vivre, tu sais, puis de moduler cette culpabilité-là, puis de dire, ben, puis de la comprendre, ben, tu la transmettras pas, puis tu vas dire, hey, tu sais quoi, c'est vrai. Puis, tu as eu un bon exemple quand tu as parlé à tes filles, Amy. Je ne sais pas exactement comment tu l'as dit, mais c'est comme, oui, c'est vrai qu'on s'ennuie, tu sais, mais on va se revoir, puis en ce moment, maman, elle est contente, elle est bien, tu sais, elle passe un bon moment, tout ça, mais oui, tu sais, c'est pas d'invalider l'émotion de l'enfant ni le tien, mais tu sais, c'est dire comme, c'est passager, puis ça va nous servir, tu sais. Ben, exact, parce que c'est comme un passage obligé. Mhm. C'est sûr que ça ne vient pas avec aucune émotion dite négative. Ouais. Ça vient avec une dose de stress, une dose d'inquiétude, une dose de doute. Tout ça est présent, mais il faut que je sois assez solide dans une décision que je prends pour moi-même, par exemple, comme parent, pour être assez solide pour être convaincu que c'est la bonne chose. C'est pour ça qu'il faut se ramener, puis il faut réfléchir comme on est en train de le faire présentement pour arriver à notre enfant, puis d'être convaincu, puis d'en avoir l'air aussi. C'est ça. Ça se peut que ça bouillonne un peu en dedans, là. Je vous racontais, je pense que ça vaut la peine peut-être que je le nomme, là, mais tu sais, je vous racontais que pendant mon voyage, je m'ennuyais de mes filles, sincèrement, là, je m'ennuyais parce que crime, c'est ça, être maman, bon. Fait que je m'ennuyais, puis, tu sais, mes filles m'appelaient par FaceTime, puis à ce moment-là, je faisais mon possible hein, pour vraiment sembler le plus en contrôle possible aussi. Donc, elles me disaient, ah, je m'ennuie, maman. Moi, je leur disais, oui, je m'ennuie moi aussi. Donc, c'est vrai, je reconnais mon émotion. Je m'ennuie moi aussi, mais ça vaut la peine parce que je vois tellement des belles choses. Maman, elle apprend tellement de choses. J'ai tellement hâte de te montrer les photos que je prends. Fait que, tu sais, oui, il y a quelque chose de normal que tu t'ennuies, tu sais, comme enfant, tu t'ennuies. Je m'ennuie comme maman aussi, puis ça me fait peur un peu de prendre l'avion, toutes ces affaires-là, mais je lui enseigne aussi que malgré cette peur-là, malgré ce stress-là, malgré la petite culpabilité que je ressens, je le fais quand même et je m'expose à cette situation-là pour en ressortir grandi, tu sais. Fait que l'exemple que tu donnais, Joanie, je pense que tu disais, tu sais, la maman elle est tellement tu es coupable que ça brime un peu son moment, tu sais, c'est pas efficace comme moment, c'est pas reposant. Ben c'est ça, c'est l'avantage un peu de le décortiquer, d'y réfléchir, de mettre des mots sur la situation parce que c'est inévitable qu'on le ressente. Ça va arriver, c'est un fait, puis l'émotion, hein, on le sait, on n'a pas de contrôle, là, tu sais, ça l'émerge comme ça par mon système d'interprétation. Donc, tant qu'à l'avoir, aussi bien la comprendre, cette émotion-là, la décortiquer, puis en faire un moteur de changement de OK, comment je peux mieux le vivre la prochaine fois? Comment je peux mieux m'organiser? Comment je peux prévoir mon retour avec les enfants, etc. Tu sais, fait il y a vraiment comme beaucoup d'apprentissage qu'on peut tirer d'une situation comme ça quand on prend le temps, là, tu sais, Oui, exact. de l'accepter, puis de la tolérer, puis de comprendre que quand je parle avec quelqu'un, puis je me sens coupable, en fait, c'est que, tu sais, on fait tout ça, là, on a notre propre système d'interprétation, on le projette à l'autre. Donc, moi, je partirais pas, puis, tu sais, il me semble que quelqu'un, il disait que, tu sais, c'était pas négatif, mais mon Dieu, t'es folle, tu sais, de comme partir 2 semaines, puis ben, et là, c'est sûr que ça t'envahit. Voyons, je suis si folle que ça, j'ai-tu fait la bonne affaire, mais de pas oublier que ça est juste en train de nous imposer son propre système d'interprétation à elle et de se ramener à son besoin à soi. Non, tu sais, c'est comme, c'est moi, c'est ses lunettes à elle, ça, c'est mes lunettes à moi, tu sais. Oui, puis j'ai envie de dire, comme vous disiez tantôt aussi, c'est que la personne, peut-être qu'elle répond quelque chose un peu rapidement, un peu instinctivement avec son système de valeurs à elle d'interprétation-là. Exactement. Mais quand on prend le temps de parler avec la personne puis d'approfondir le sujet, on se rend compte que dans le fond, elle ne nous juge pas pantoute. C'est juste, c'est surprenant. Quand on fait quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes, ça déstabilise un peu les autres aussi. Hein? Ça fait comme un peu un effet de vague. Tu sais, ça sort du quotidien, ça surprend. Fait quand on prend le temps d'en parler avec la personne ou du moins d'approfondir son idée à elle, on se rend compte qu'il n'y a personne qui nous juge autant que nous-mêmes. Exact. Poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça, ça te surprend. Pourquoi tu ne t'attendais pas à ça? Fait que, tu sais, si
si toi, dans Amy, tu avais un message à transmettre ou comme en lien un peu avec cette culpabilité-là pour aider les mamans, papas et parents qui nous écoutent, qui sont un peu pris là-dedans, tu sais, Mhm. ça pourrait être quoi ton Oui. message? Bien, d'abord, en fonction de ce qu'on s'est dit, je pense qu'il y a un message qui ressort un peu de notre discussion, c'est de dire, il y a des choses qu'on fait pour nous, mais c'est pas réellement égoïste. C'est dans le but d'enseigner des choses à notre enfant, c'est dans le but de montrer un exemple qui va être de développement personnel, qui va être de prendre le temps pour soi. Tu sais, il y a quelque chose de très altruiste aussi, là. Tu sais, moi, là, il y a une des raisons pourquoi je suis partie aussi, c'est parce que je veux enseigner ça à mes enfants, de se dépasser, de poursuivre des défis, tout ça. Fait que je pense qu'à la base, il y a comme une des justifications une permission qu'on peut se donner comme parent de c'est pas égoïste, c'est pour soi, puis ce qu'on fait pour soi, ça redonne à l'autre, nos enfants. tu sais. Puis ensuite, on l'a déjà nommé aussi, mais c'est sûr qu'on va vivre des moments de culpabilité plus souvent qu'autrement comme parents. J'ai envie de dire, en tout cas, pour ma part, ça l'arrive, hein, tu sais, c'est comme je suis pas en dehors de ça. Fait que quand ça arrive des moments de culpabilité comme ça, parce qu'on n'a pas bien intervenu selon ce qu'on aurait voulu faire, faut pas se taper sur la tête, mais il faut pas faire comme si que ça l'arrivait pas non plus. Fait que faut se prendre avec douceur, mais il faut prendre cette situation-là, cet événement-là qui nous fait vivre de la culpabilité, faut tenter le plus possible de se faire un plan de match pour qu'est-ce que j'aurais pu faire à l'avenir? Pourquoi je suis pas fière de moi? Pourquoi? Tu sais, de se poser les bonnes questions, puis après ça, de dire, je suis pas fière de moi pour telle affaire, la prochaine fois, je vais essayer de faire ça autrement. Tu sais, tantôt, je donnais l'exemple de, tu sais, un parent qui lève le ton sur son enfant, ça l'arrive. On brise pas notre enfant pour ça, c'est pas souhaitable pour autant, mais c'est pas grave. Mais quand ça l'arrive, puis qu'on perd patience, on peut se poser la question de dire, comment ça se fait, je me suis rendue là aussi? Ça se peut-tu que ce comportement-là, quand mon enfant fait ça, ça vient me chercher, puis à chaque fois, je m'auto-observe, je me rends compte que ce comportement-là est toujours un peu un élément déclencheur de ma perte de patience. C'est important qu'on en prenne conscience pour faire autrement la prochaine fois, puis d'essayer un autre comportement. Donc, c'est un moteur d'action, de changement pour s'améliorer, pour soi-même, pour notre enfant, pour la relation, etc. Fait que, tu sais, ça l'arrive, c'est une réalité de vivre cette émotion-là, mais il ne faut pas faire comme si que. Faut pas faire comme si que ça n'existait pas. Là. On va pas juste comme ça serait pas grave, là, mais on va pas juste se prendre un verre de vin en disant je vais faire mieux le lendemain. Non, c'est correct de le faire, oui. mais ça peut être vraiment une source d'apprentissage, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, exact. Puis même des fois, c'est même pas. Tu constates que, crime, il me semble que ça fait plusieurs fois cette semaine, tu sais. Puis, coudonc, peut-être que finalement, je ne vais pas si bien que ça. Puis mon enfant réagit à comment je file. Tu sais, c'est incroyable. Moi, ça me fait capoter toujours à chaque fois de voir à quel point que l'énergie des parents, de la dynamique de la mère va tellement avoir un impact sur la famille, sans même qu'elle souvent s'en rende compte quand les enfants, ils se peuvent plus ou que, voyons, il me semble qu'il fait des crises beaucoup ce temps-ci. Finalement, tu te rends compte que crime, mais ça se peut que ce soit moi qui file pas, tu sais. Fait que c'est tellement important, justement, d'avoir ce regard-là, de ne pas laisser aller puis de dire, non, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu sais quoi, comme prends un temps d'arrêt puis regarde ça. Puis c'est pour tout le monde va en bénéficier. Tu sais, quand maman prend soin d'elle, je dis maman parce que je suis maman, mais tu sais, tout le monde en bénéficie aussi, tu sais. Oui. Plus souvent qu'autrement, les comportements de nos enfants sont un peu le miroir de notre état actuel, là, tu sais. Oui. C'est plutôt impressionnant à quel point tu as raison dans ce que tu dis, là. Si nos enfants vont plus ou moins bien dans leur comportement, sont plus difficiles, c'est peut-être parce qu'on est moins connecté à eux aussi, là, dans le quotidien. Fait qu'on n'a pas le choix de revirer la lunette sur nous pour aller à la source. Oui. Exactement. En notion, parce que tant que tu tapes sur la tête ou que tu n'es pas en apprentissage, tu vas rester dans le même cycle au final parce que tu n'auras pas été dans le moteur de changement. Donc, bref, on va continuer à en vivre, on va toujours en vivre, ça fait partie de la vie. C'est juste d'être doux un peu, mais d'être doux dans se permettre un apprentissage de
Ben, aujourd'hui, ça a été comme ça, mais comme la vie évolue aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai été comme ça que je vais toujours être comme ça, puis qu'il y a une notion d'évolution aussi, là. Oui. Puis avec, tu sais, c'est une belle note de fin, là, en fin de compte, dans le sens que avoir des enfants, être parent, c'est une belle thérapie parce qu'on travaille Ouais. tellement sur nous. Incroyable. On a tellement on a tellement de défis, on travaille tellement sur nous, puis on apprend tellement que Ouais, c'est faut un beau. l'utiliser aussi. Oui. Oui, vraiment, exactement. Eh bien, Merci. merci d'avoir pris un petit Merci. moment avec nous, d'avoir partagé ce sujet super intéressant. On aura pu terminer notre discussion d'ici. Oui, ben oui, c'est ça, hein. Puis je pense qu'on aime ça, hein, creuser, On Ben, c'est adore ça, enlever nos creuser le affaires sujet. ensemble. C'est comme, Ouais, comment c'est ça ça. va? Hey, ton retour de voyage, finalement, on se Ouais, rend c'est compte ça. qu'on fait un podcast. Là, Une Amy, thérapie. ouais, c'est ça. Amy était comme, coudonc, c'est-tu ma thérapie? Ben non, on est juste vraiment intéressés. Oui, mais c'est un beau sujet, puis Ouais, ça fait réaliser toutes sortes de choses, hein, parce que sans avoir fait ça, j'aurais peut-être pas pris autant conscience de la culpabilité qui nous habite dans le quotidien. Fait que c'est un beau ouais. sujet, puis merci de m'avoir invité à votre beau podcast. Ben, Merci ça à fait toi. plaisir. Bye. Bye bye! Bye!